Lycée de Crick, avril 2026. Edna Madokadan n'aurait pas dû se trouver là. Elle ne mettait jamais les pieds au CDI, en dehors des cours obligatoires. Et Madame Sartre ne l'avait jamais vue emprunter de livres, pas même des mangas ou des bandes dessinées. C'était l'heure du club lecture. Une dizaine de passionnés de littérature étaient installés sur des poires, coussins et fauteuils en mousse. « Je voudrais emprunter un livre, s'il vous plaît. »« Ce livre-ci ? » ?»« Oui. » Edna amorça le mouvement pour se diriger vers le comptoir, à l'opposé du coin où se trouvait le groupe lecture. Mais l'enseignante ne bougea pas. Elle chaussa ses lunettes qui pendaient sur son torse, puis saisit l'ouvrage qu'Edna serrait contre elle. La jeune fille n'eut ni le courage ni la présence d'esprit de résister. Madame Sartre leva le livre pour en découvrir le titre. Ce faisant, tout le groupe lecture put le voir aussi. Il s'agissait d'Ulysse de James Joyce, l'un des romans réputés les plus difficiles à lire et à comprendre de toute la littérature. « Edna, tu es sûre de ton choix ? Tu ne veux pas que... »« Mais laissez-la, madame ! Elle s'apercevra vite que ce n'est pas une version pour enfants de la mythologie grecque. »« Elliot, tu es un jeune homme brillant, mais ça ne te donne pas le droit de rabaisser les autres. Est-ce que c'est bien compris ? » ?»« Oui, madame. »« Alors, est-ce que je peux... » ?»« Oui, bien sûr, Edna, suis-moi. » Edna et Madame Sartre tournèrent le dos au groupe. Le téléphone du CDI sonna à ce moment, et l'enseignante fit un geste vers Edna pour lui demander de patienter. Elle courut vers le comptoir pour répondre. De là où elle était, elle ne pouvait plus voir les membres du club lecture dissimulés derrière les rayonnages. Edna était restée non loin d'eux, stoppée par le geste de l'enseignante comme abandonnée. C'est alors qu'elle sentit quelqu'un lui tirer les cheveux. Elle se retourna vivement. « Qu'est-ce qui a fait ça ? »« Mais qu'est-ce qui t'a pris, Elliot ? » ?»« Oh, ça va, j'ai pas fait exprès, tu as bien vu, non ?» Eliès et Justine se mirent à rire. Mia et Shainez échangèrent un regard déconcerté. Un sourire en coin s'épanouit sur le visage d'Elliot. Il jeta un coup d'œil circulaire sur ses camarades comme pour dire « Vous allez voir ce que vous allez voir. » Ceux-ci restaient indécis. Quel camp choisir ? Bon choix de bouquin, Edna. Mais tu sais que ça sert pas à caler les portes, hein. Que... Extrait de Edna Madokadan, une énigme, un documentaire produit et diffusé par la plateforme Netflix, réalisé par Simon Wouder, journaliste, écrivain, scénariste, réalisateur. Sortie et diffusion en 2030. Des photographies d'Edna Madokadan, enfant puis adolescente, défilent à l'écran. On a longtemps fait porter à Edna Madokadan toute la responsabilité du drame qui eut lieu à Crick en 2026. On sait aujourd'hui qu'elle fut victime d'un dérèglement neurologique qui brouilla son jugement et accentua son agressivité, conséquence d'un traitement qu'elle prit dans l'unité expérimentale d'infectiologie et de microbiologie du docteur Laroche en 2020, l'année qui vit l'apparition de la pandémie de Covid-19. Ces faits commencent enfin aujourd'hui à être suffisamment documentés. Le cas d'Edna Madokadan m'a tout de suite passionnée. Je me suis attachée à comprendre cette jeune fille fascinante. Qu'a-t-elle vécu pour en arriver là ? Qu'a-t-elle subi ? Comment expliquer sa métamorphose ? Certes, l'adolescence est la période des mutations, mais chez Edna, ce fut impressionnant. Quand on compare les photos d'elle prises au début de l'année 2026 avec d'autres prises quelques mois plus tard, on ne peut qu'être soufflé par sa transformation physique. De même, jusqu'à l'incident du CDI, c'était une personnalité que l'on n'hésiterait pas à qualifier de placide, voire soumise, avant que les tourments de la puberté ne s'emparent d'elle et qu'elle ne révèle un tempérament explosif, aidée en cela par la désinhibition causée par le traitement anti-Covid de l'IHU de M. On le sait désormais.